Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu, au service de vos plus belles images. Cette onde qui serpente et qui s'écoule avec langueur et qui tient lieu de cadre au poste de ce jour, c'est la scène. Mettre en scène, c'est votre lot quotidien, chers clients. Dans vos productions, dans vos réalisations, vous affranchir des contraintes filaires, c'est un gage de liberté et de créativité. Aborder la scène et les ondes, c'est possible en présentant la gamme des systèmes HF Evolution 100, produit phare, je dirais même star, chez Sennheiser. Dans cette gamme Evolution, d'emblée, écartons les ensembles à récepteurs fixes pour nous concentrer sur l'essentiel et qui correspond à vos besoins. Je veux parler des pockets. Commençons d'abord par les références EW112 PG3 et EW122 PG3. Ces deux kits sont composés d'un émetteur de poche, SK100 G3, et d'un récepteur EK100 G3. La différence entre ces deux kits, c'est la capsule fournie. Il s'agit pour la référence EW112 d'une capsule omnidirectionnelle ME2 et pour la référence EW122 PG3 d'une capsule cardioïde ME4. Ces capsules, d'un niveau de qualité très correct, conviennent à la plupart des utilisations. Cela étant, pour des applications broadcast, du type documentaire très haut de gamme, je ne peux que vous recommander un changement de capsule. Il existe par exemple chez Tram une capsule à effet de champ qui utilise la cage thoracique comme pont de réverbération. On trouve également chez Sanken, sous la référence COS 11, une capsule de très haute qualité et d'une discrétion absolue. Chez Sennheiser, c'est la référence MKE40 qui, bien que moins discrète, se prête parfaitement à une utilisation en prise de son stéréo de micro. Vous l'aurez compris, le choix est vaste et nous saurons toujours utilement vous conseiller chez Vidéo Plus dans le choix de votre micro en fonction de l'utilisation qui doit en être faite. Revenons à notre série 100 pour vous parler du système EW135 PG3. Celui-ci est composé également d'un récepteur EK100 et d'un micro-main cardioïde, comme celui que je tiens dans la main. Enfin, pour finir, sous la référence EW100 ENG3, on retrouve un émetteur, un récepteur, un micro-cravate ME2 et un plug-on. Ce dernier va vous permettre d'utiliser sans contrainte filaire tout micro ne nécessitant pas d'alimentation fantôme 48 volts. Un micro-main, par exemple. Attention, fromage ou dessert. Dans ce dernier kit, le récepteur ne peut recevoir qu'un signal à la fois. Il vous faudra choisir entre l'utilisation du cravate ou du plug-on. Ces systèmes HF Sennheiser sont dits Adaptive Diversity. Cela signifie qu'ils disposent d'un double tuner et donc d'une analyse double et comparative de la qualité du signal émis et reçu. Tous ces systèmes sont légers et robustes et fonctionnent avec des piles LR06. L'autonomie moyenne d'un jeu de piles est d'environ 6 heures. Le système d'accroche aux porte-griffes et à la caméra est également fourni. Livré également un câble mini-jack et bien sûr l'incontournable câble mini-jack à verrouillage XLR pour le relier aux prises d'entrée de votre caméra. Sa référence CL100. Vous trouverez également en option un câble CL2 qui est un câble niveau ligne qui vous permettra de brancher votre récepteur sur une console. Maintenant, l'aspect réglage. En premier lieu, le récepteur. Il est d'abord nécessaire de régler son niveau de sortie. Celui-ci dépend de la sensibilité du préampli, qui peut varier en mode micro de -50 à -60 dB et en mode line de -10 dB à +4 dB. S'agissant maintenant de l'émetteur, le niveau d'atténuation s'effectue par pas de 3 dB.
Pour une utilisation classique et optimale, nous vous recommandons une valeur située entre -28 et -32 dB. Il est important que le gain du micro soit convenablement ajusté pour pouvoir bénéficier de la plus grande plage dynamique possible et bénéficier ainsi d'un bon rapport signal-bruit. Bien entendu, le bon réglage dépend toujours de la sensibilité de la capsule, c'est-à-dire de la tension qu'elle délivre pour une pression acoustique donnée. Par exemple, 2 millivolts pour une pression acoustique de 1 pascal est mise à 1 mètre dans l'axe du micro. Et ensuite, de la distance entre la source sonore à capter et le micro. Attention, il y a des voix qui portent et d'autres qui portent moins, évidemment, des murmures et des éclats de voix. Si la dynamique du micro-émetteur est très ample, les rattrapages de niveau sont plus souples. Mais il faut tout de même s'en méfier, surtout avec des systèmes numériques. Je vous remercie de votre attention sur ce post et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.